Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducos. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Première chose que je poserai comme question, c'est d'abord, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien ma souris qui bouge sur le petit message sur les risques? Vous avez normalement un chat pour communiquer avec moi qui se trouve en haut à droite de votre écran, une petite flèche rouge ou un trait rouge sur lequel, si vous cliquez dessus, vous pouvez communiquer par chat. Je vous envoie un petit coucou par là-bas, un petit hello. Peut-être que ça va vous aider à le localiser. N'hésitez pas à me répondre. Donc, Georges, c'est bon, on est d'accord. Hein, le son et l'image, tout y est. Hein. Ok, parfait. On va commencer dans, allez, 30 secondes maxi, le temps que les retardataires puissent se connecter. À tout de suite. Bon, rebonjour à toutes et à toutes. Nous allons donc commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Ce sont des moyens qui nous sont donnés pour pouvoir essayer d'interpréter les cours, c'est-à-dire essayer de devancer leur évolution. Alors, tout ce qu'on va mettre en place là maintenant, évidemment, c'est applicable sur l'ensemble des produits d'actifs qui sont à votre disposition chez Avatrade. On va travailler, si ça vous dérange pas, sur l'US 500, c'est-à-dire le Standard & Poor's, et on va essayer. On est en daily, on est en bougie japonaise, et on va essayer maintenant de commencer à mettre en place les outils. Le premier des outils qu'on doit utiliser sur une analyse graphique, c'est d'abord les couloirs, les résistances et les supports. Alors, comment on fait pour dessiner un couloir? C'est assez simple. Vous prenez votre souris. Vous allez ici, là, ici, dessiner un canal équidistant, vous cliquez dessus, vous avez sélectionné, vous avez ici deux petites barres parallèles qui sont sur votre souris. Vous prenez ici, vous voyez le premier haut du train et on va essayer de rejoindre le maximum de points. 1, 2, 3, 4. Voilà, on a le maximum ici. Alors là où il y a trois petits carrés, c'est la pente. Et là, c'est la parallèle. On va maintenant essayer de dessiner la parallèle du mieux possible. Alors, on pourrait très bien, voilà, on va laisser, tant pis pour le petit excès qu'il y a eu ici. D'accord? C'est pas trop grave. On va ramener comme ceci. On clique dessus pour enlever les petits carrés, comme ça ne bouge plus. Et là, une fois qu'on a dessiné le premier couloir, on s'aperçoit quand même qu'on a mis en place là maintenant un deuxième couloir. Donc, on va le dessiner également. Voilà, je clique dessus. Je vais chercher là le deuxième couloir. Voilà. Ici, je reclique sur le couloir et j'ai plus qu'à essayer maintenant de mettre, vous voyez, 1, 2, 3, voilà, on est très bien au niveau du couloir qui est redessiné ici. Donc, on voit bien maintenant, à chaque fois qu'on vient taper ici, on descend. Là, on descend. Là, hop, on est redescendu. Ici, on a tapé, on est redescendu. Là, on a eu du mal à remonter jusqu'en haut et on descend. Donc, on a quand même ici toujours une tendance haussière. Ça, on ne peut pas le nier. Hein, c'est toujours une tendance haussière avec, pour l'instant, une petite correction. C'est bien dit, une petite correction. On ne peut pas parler encore de lâcher de ballon, comme on dit. Le marché, pour l'instant, il est quand même assez solide. Alors, ce que nous allons faire maintenant, une fois qu'on a mis ces deux couloirs, on va maintenant mettre les résistances et les supports. Alors, je vais ici, je vais sur les dessiner une ligne horizontale et je vais prendre déjà les plus bas, évidemment les plus hauts. Voilà. Ici, on pourrait mettre ici, voilà, ici, un autre ici. On pourrait mettre aussi également là, un, voilà. Voilà, voilà. On va pas mettre trop, parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, ici, on a tout un ensemble de points qui sont assez francs, assez nickel. Donc, on va garder ça. On va pas rajouter les autres, et je vous ai dit pourquoi, parce qu'à la fin, on va essayer de mettre en place ce qu'on appelle Fibonacci, et vous allez voir qu'une bonne partie de ces lignes vont être absorbées par Fibonacci. Donc, on va pas en rajouter plus pour l'instant, on a mis les principales. Maintenant qu'on a fait ça, qu'on a mis déjà les supports, résistances et les couloirs, on peut commencer à aller dans insertion, aller chercher les indicateurs qui nous intéressent. Alors évidemment, il y en a énormément. Aujourd'hui, on va essayer de prendre
une poignée d'indicateurs pour essayer de déjà bien comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que déjà avec ceux qu'on va utiliser, vous allez déjà commencer à bien lire votre graphique. Alors on y va. Indicateur, trend, on va après à droite, Bollinger Band. Je clique sur Bollinger Band, je ne touche pas ici à la programmation. Je peux toucher ici à la couleur si j'ai envie ou la grosseur du trait. Et là, je fais OK. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? On va essayer de grossir un petit peu, comme ça, on verra peut-être un petit peu mieux. Les bandes de Bollinger, c'est d'une part ici au milieu une moyenne mobile de 20 jours. Et c'est par rapport à cette moyenne mobile, on calcule des écarts types. D'accord? Ces écarts types vont nous donner la possibilité d'anticiper, en plus ou moins, la façon dont les cours pourraient évoluer par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, quand on vient taper la moyenne le haut de la bande de Bollinger, on a des retours. Donc, quand on tape le haut de la bande de Bollinger, on a des retours. Là, ici, on a tapé, on est redescendu, on tape, on descend. C'est pas toujours le cas, comme vous voyez ici. Là, on a vraiment une tendance haussière qui a été marquée et le marché n'a rien voulu savoir et continue de pousser, 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 pousser. Donc c'est pas toujours, c'est pas du 100%, hein, c'est pas chaque fois qu'on tape ça redescend, mais en tout cas vous voyez ici, 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 là on voit bien qu'à chaque fois normalement, sauf dans des cas où on voit le marché qui repart comme ici ou ici, où on voit qu'il a une vraie tendance haussière. Alors ça peut être aussi le cas pour une tendance baissière, ici très importante, très marquée. Donc il faudra faire attention à ça. Mais évidemment, ce produit ne se dit pas seul. Donc pour l'instant, on l'a mis en place et on va regarder avec les autres indicateurs quelles sont leurs lectures. Alors maintenant qu'on a mis des bandes de Bollinger, on retourne dans insertion, indicateur, oscillateur, et là on va sur Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Certainement vous en avez entendu parler déjà. Je clique dessus. Qu'est-ce que c'est que les RSI? Alors bien sûr, vous ne touchez pas à la programmation ici 14 en close et tout ça, juste encore une fois la couleur ou la grosseur du trait, vous faites OK. Ça va venir directement se mettre sur votre graphique en bas. Je réduis un peu pour pas que ça prenne trop de place. Qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses sur les 14 derniers jours qui vont vous donner ce petit graphique et qui va aussi entre 0 et 100. Alors normalement, quand nous sommes près de 70 ou au-dessus de 70, c'est un marché qui est en surachat. Et quand on est près de 30 ou en dessous de 30, c'est un marché qui est en survente. Donc à chaque fois, généralement, on peut le faire comme ça ici. Vous voyez, chaque fois qu'on vient taper, on va mettre les plus hauts ici. Voilà, ça c'est le plus haut récent. On a vu directement derrière ce que ça a fait. Hein. Là, ici, on a tapé ici aux alentours des 70. Derrière, hop, c'est redescendu. Alors ça, il y avait longtemps qu'on n'avait pas tapé 70. La dernière fois qu'on avait tapé 70, c'était ici, vous voyez. Et on voit un peu la descente qu'on a faite. Donc, pour le moment, on n'a pas encore cette pente incroyable, mais tout est possible. Je rappelle que demain, on a les chiffres de l'inflation américaine. Si par hasard, ils n'étaient pas super top, attention à la réaction des marchés. On voit bien quand même que les marchés sont assez nerveux. L'US Tech, par exemple, là, il nous a fait des embardés aujourd'hui de plus de 100 points. Hein. Donc, on reste prudent et on fait bien attention à son graphique avec les points sur lesquels on travaille. Donc, pour l'instant, donc, on a ici une RSI qui est bien redescendue. On est aux alentours des 55. Voilà. Je continue. Je vais chercher maintenant ici insertion indicateur. Je vais dans oscillateur et je vais sur MACD. Je vous laisse juste le temps de regarder comment on y arrive. J'appuie sur MACD. Voilà les couleurs. Les couleurs, je fais OK. Et voilà, on a la MACD qui vient de se mettre sur mon écran. Je réduis un tout petit peu pour ne pas prendre trop de place. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, c'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont donner la possibilité de lire un peu mieux l'évolution du produit, un peu mieux que des moyennes mobiles, ce qu'on appelle des moving average normales. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les mettre, les moyennes mobiles normales, on les mettra tout à l'heure. Mais ça, vous allez voir, on a ici des MACD, on a un signal. Quand on est au-dessus du signal marché haussier, dès qu'on vient un petit peu à réduire, vous voyez que les MACD commencent à être un petit peu plus courtes, alors là, ça commence déjà à baisser et dès qu'on passe en dessous, alors là, c'est l'accélération, c'est exactement ce qu'on a eu ici. Vous
voyez, on a commencé à remonter, hop, on est repassé en dessous, réaccélération. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore, on va dire, une MACD qui commence à remonter. Donc, on n'a pas de signal encore clair pour dire qu'il pourrait y avoir un changement de cap pour aller rechercher plus haut. Donc, à l'heure actuelle, j'ai envie de vous dire que le marché reste pour l'instant dans une tendance un peu baissière qui pourrait peut-être nous ramener à aller chercher le bas de la bande de Bollinger une fois qu'on aura cassé cette moyenne mobile des 20 jours. Et on pourrait peut-être très bien aller chercher les 4370 si c'était le cas. Donc, pour l'instant, on continue. On va aller voir insertion, indicateur, oscillateur, et on va aller maintenant aller chercher les Relative Strength Index. Non, pardon, les stochastiques. Là, on appuie sur stochastique. Qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Alors, les stochastiques, c'est un produit qui, à la base, n'a pas été fait pour le marché, mais qui a été fait pour la répartition du hasard. Et un économiste qui s'appelle George Lane l'a appliqué sur IBM il y a quelques années de cela. Hein, et depuis, tout le monde l'utilise en disant que, en fin de compte, ça donne des fois une lecture assez intéressante. Alors, on va nous aussi l'utiliser parce que c'est plutôt pas mal. Vous avez ici la stochastique, vous avez ici le signal. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier. Dès qu'on repasse en dessous, marché baissier. Alors, quand on a les deux qui se conjuguent comme ici, donc forcément, c'est le cas. Mais là, vous voyez, on a ici plutôt un décroisement avec peut-être, je dis peut-être une remontée. Mais regardez ici, on a eu aussi un petit peu ça ici, un faux départ, ou là aussi un faux départ et on redescend. Donc peut-être que c'est pas encore fini, il va falloir faire attention. Mais pour l'instant, en tout cas sur la stochastique, ça serait plutôt haussier. Là, ça reste baissier. Là, c'est un peu neutre actuellement. C'est pour ça peut-être qu'on reste bloqué sur la moyenne mobile des 20 jours. Donc, à l'heure actuelle, prendre une position, c'est tout à fait risqué, c'est un peu du pile ou face. Hein, donc, on reste assez prudent. On va voir maintenant avec les autres outils qu'est-ce que ça peut nous donner. Donc, pour l'instant, est-ce que tout le monde a compris jusqu'à présent ou vous voulez qu'on revienne sur certaines choses? N'hésitez pas à m'arrêter si c'est le cas. Là, maintenant, je vais aller sur Fibonacci, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Je clique sur dessiner retracement Fibo. Pardon, une petite seconde, je vais d'abord ramener, pardon, ça, je le supprime, c'est pas ici que je voulais le mettre. Je prends ici, voilà, je prends ici Fibonacci et je vais prendre le départ du trend qui était ici, voilà, et je vais le tirer jusqu'en haut, c'est-à-dire là, le plus haut, voilà, je l'ai là. Donc maintenant ici, évidemment, cette ligne-là, elle est absorbée, on n'en a pas besoin. La ligne du bas ici, on n'en a pas besoin, évidemment. On s'aperçoit aussi que, bon, ces deux-là, on pourrait peut-être les laisser juste histoire de dire que elles peuvent nous amener un truc, on va dire, un intermédiaire. Mais bon, c'est pas grave, on va les laisser quand même. D'accord? Je vais grossir un petit peu le trait. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, vous vous apercevez maintenant ici qu'on a vraiment des objectifs intéressants. Là, on va pouvoir mettre une oblique en partant de là, par exemple. Vous mettez ici, voilà, et vous avez la possibilité de vous dire que l'objectif qu'il pourrait y avoir, c'est que on va rentrer peut-être tout doucement pour venir taper ici. Si c'est le cas et que ça casse, alors accélération baissière, mais si ça vient taper ici et que ça tient, alors là, peut-être un rebond à envisager. Donc pour l'instant, voilà où nous en sommes. Un marché qui se cherche, qui cherche on va dire, une information qui pourrait donner ou un peu plus de carburant pour aller plus haut, ou alors on y va, on a un indicateur qui sera peut-être pas bon, et à ce moment-là, attention à la dégringolade. Je rappelle quand même que cette semaine, donc demain, l'inflation aux États-Unis, encore plein de chiffres d'inflation un peu partout, notamment en France vendredi. Vous aurez évidemment on va commencer les résultats d'entreprise aux États-Unis, ce sera vendredi. On commence avec le secteur bancaire comme d'habitude, donc à suivre de très près. Tout ça, ça va évidemment agiter le marché. Hein. Donc soyez vigilants et on se rapproche tout doucement de la Fed vers le 27 de ce mois. Donc maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé des moving average. Je vais retourner sur indicateur. Ici, la trend. Je vais ici aller dans moving average. Et là, vous avez donc la possibilité de mettre
différentes moyennes mobiles. On va commencer par la 200 jours. Voilà, elle est quasiment collée, vous voyez, avec le bas du couloir. Hein, donc ça prouve quand même que c'est pas mal dessiné. On va chercher maintenant ici la 100 jours. Évidemment, on va lui changer de couleur. On va lui mettre un petit bleu comme ça sortira mieux. Voilà. Donc la 100 jours, elle se trouve à peu près aux alentours des 4220. Et maintenant, la dernière, celle qui est aussi très utilisée, c'est Trend Moving Average. C'est la Moving Average de 50 jours. Alors quand vous avez ça à 50, 100 et 200 plus la 20, plus vous avez la bande de Bollinger, vous avez quand même pas mal de moyennes mobiles déjà à votre disposition qui vous permettent de voir un peu par rapport au croisement, parce que c'est ça qu'il va falloir regarder, hein, je rappelle. Hein. Avec les moyennes mobiles, c'est un peu comment ça se comporte. Vous voyez, on vient taper un peu quasiment se coller sur l'oblique qui est ici. Donc on est vraiment pas mal. Ce qu'il va falloir regarder, c'est un peu en arrière comment se comportent les moyennes mobiles et quand ça se croise. Quand par exemple la 200 jours elle est au-dessus de la 100 jours ou le 50 jours qui est décroisé, qu'est-ce qui se passe pour aller voir un peu plus tard peut-être les mêmes effets sur la suite du produit. Alors maintenant, quand vous avez fait ça, évidemment, on pourrait rajouter énormément de choses, hein, les points pivots, mais les points pivots, de toute façon, on les envoie avec le morning meeting si vous le recevez. Vous demandez à votre gestionnaire de compte, il vous l'enverra. Et vous pouvez aussi rajouter plein de choses comme Ishimoku, Alligator ou d'autres choses, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une carte météo, donc ne mettez pas trop d'éléments, sinon après vous aurez une lecture très 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 compliquée de votre graphique. Ok? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Alors surtout, n'oubliez pas d'enregistrer votre graphique. Vous allez ici, enregistrer le graphique. Vous mettez ici US 500 ou Standard & Poor's, hein, comme vous voulez. Vous le sauvez. Une fois que vous l'avez sauvé, tous les graphiques que vous aurez commencé à mettre les indicateurs seront ici avec dans votre lexique. Et au fur et à mesure, vous aurez des petits onglets qui vont se rajouter et vous n'aurez plus à les refaire à chaque fois. Et ça, c'est quand même assez important. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Tout a été assez clair? Ok, merci. Donc, pas de questions. Je vous attends pour les prochains cours. Le prochain cours aura lieu ce jeudi. Pour ceux qui ne savent pas encore bien utiliser la MetaTrader, je vous conseillerais de venir assister à ce cours pour avoir un petit peu des petites astuces sur la MetaTrader qui pourraient vous aider à mieux travailler. À bientôt.